Salut à tous, c'est RM. Normalement je vous parle de vieux jeux démodés sur des consoles mortes, mais cette année, occasionnellement, j'essaie de sortir de ma zone de confort en jouant à des jeux récents. Enfin, vu que c'est pas le thème de mon YouTube et que je voulais pas perturber vos habitudes, ce genre de jeu j'en parlais qu'en live sur ma chaîne Twitch. Venez me voir at RM Game. Pourtant là, je me suis dit, et si en fait je perturbais leurs habitudes? Donc c'est un test pour voir si ça intéresse des gens ce type de format, une rediffusion montée d'un stream où je parle du meilleur jeu Star Wars. Pour info, que vous arriviez à me situer au niveau de mes goûts, quand j'étais enfant, Star Wars c'était toute ma vie. J'étais archi fan, et étrangement, en grandissant, j'en avais plus rien à foutre, contrairement à d'autres licences comme Seigneur des Anneaux que j'ai continué à apprécier. Je me l'explique pas. Je ressens même pas de la nostalgie pour l'univers Star Wars, c'est resté dans mon enfance. C'est triste. Pourtant j'ai un sabre laser derrière, hein, mais je m'en sers plus comme d'une lumière en fait, plutôt que faire mon Jedi dans ma chambre. Mais en tant que lumière, ça fait le taf, hein. Mais tout ça pour dire que j'avais aucune attente pour Star Wars Outlaws. Si j'y ai joué, c'est seulement parce que j'ai pu le récupérer gratuitement à mon boulot, donc j'ai pas non plus le même niveau d'attente que quelqu'un qui l'aurait préco 80€, parce qu'il est bête. Je l'ai mis dans ma Xbox, et j'ai remarqué que le jeu Star Wars de l'an dernier, Jedi Survivor, il était dans le Game Pass. Donc je l'ai testé aussi ce mois-ci. Et puis on reste dans l'actualité parce qu'en septembre, il est ressorti sur All Gen, Survivor. Là. Donc c'est ouf, on est en 2024, et il y a encore des jeux de ce calibre qui débarquent sur PS4, et même sur Xbox One. Donc je me suis dit, plutôt que de vous faire une critique classique d'Outlaws, j'allais en profiter pour le comparer également à cette haute grosse aventure AAA Star Wars, parce que c'est pas comme si il était sorti avec plusieurs années d'intervalle. Ça va nous permettre de voir, à une même époque, à peu près, c'est quoi les différences de philosophie entre un jeu Star Wars fait par Ubisoft et un fait par Electronic Arts. Même si, calmez-vous, j'ai bien conscience que c'est deux jeux assez différents, qui ne remplissent pas le même objectif, mais bon, t'es un ado, tu vois à Carrefour ou à la Fnac, côte à côte les deux jaquettes, bon ça a l'air de se ressembler quoi. C'est pas comme si l'un était un jeu de course et l'autre un jeu de rythme. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve que la force de l'univers Star Wars, c'est qu'il est tellement dense que tu peux créer plein de styles de gameplay autour de cette série. Des FPS, des RPG, des jeux de vaisseau, des jeux narratifs. Je crois qu'il y a même Quantic Dream là qui bosse sur un truc narratif. Donc c'est cool qu'il y ait différents studios qui puissent apporter leur take sur la licence. Donc Star Wars Outlaws, c'est fait par Ubisoft, donc forcément ça obéit à des logiques d'open world qu'on a déjà vu 1000 fois. Là où Star Wars Jedi Survivor, ça se rapproche plus d'un Metroid, Dark Souls, un mélange des genres plus original. Mais dans les faits, dans les deux, tu parcours des zones avec un personnage à la troisième personne. Et première surprise sur Outlaws, c'est à quel point le début du jeu est très fade. Ça fait pas triple A dans le rythme. On s'attend à quelque chose de plus grandiose, épique à la Star Wars, mais non. Il n'y a aucun moment que je retiens dans les premières heures. Plus tard, il y a quelques scènes qui essaient de se la jouer Uncharted, avec des courses au milieu d'explosions scriptées, mais c'est très timide dans la mise en scène. Et ça dure jamais bien longtemps. C'est pas à la hauteur des standards tels qu'on se les représente pour un AAA moderne, contrairement à Jedi Survivor, où c'est déjà un peu plus foufou en termes d'événements scriptés, et surtout, les cinématiques sont trop belles dans Jedi Survivor. Ça tourne en temps réel avec le moteur du jeu, mais la réalisation est tellement propre, et avec des mouvements de caméra très cinématographiques. C'est filmé comme un film. Là où dans Outlaws, non, c'est filmé comme un jeu, avec des séquences de dialogue qui font très jeux vidéo justement dans leur présentation. Alors pour compenser, ils t'ont foutu par défaut des bandes noires, en haut et en bas, pour que tu te croies au cinéma, mais c'est trop mal implémenté parce que ça coupe juste l'image. Donc t'as un moins bon angle de vision. Alors j'ai joué un peu comme ça, après je suis passé dans les options, j'ai activé le mode performance en full screen, et là le jeu était beaucoup plus beau, surtout plus lisible, parce que j'avais moins besoin de bouger la caméra pour voir ce qui m'entourait. Clairement, le coup des bandes noires, c'est un truc qui a été ajouté à la dernière minute. N'est pas Hellblade 2 qui veut. D'ailleurs, j'ai pas trouvé Outlaws si beau que ça. Au début, t'es dans des environnements sombres, étroits, et donc ça met pas très en valeur le moteur du jeu,
Et comme je vous ai dit, la mise en scène compense pas, donc au début, j'avais pas du tout l'impression de jouer à une exclue next-gen. Puis quand tu commences à atteindre des zones plus ouvertes, et que le soleil se lève, là ça devient beau, quand tu peux apercevoir les effets de lumière, ça va, les ombres, les reflets et la brume. Il y a de bons panoramas, j'avoue. Mais à titre de comparaison, je me suis pris aucune claque comme dans Avatar Frontiers of Pandora, qui lui aussi était fait par Ubisoft, mais les décors étaient magnifiques. Alors que j'en ai vraiment rien à faire de l'univers d'Avatar, hein. Mais waouh, la végétation et les montagnes, elles tuent. Et j'ai pas eu cet effet wow dans Star Wars Outlaws. Alors que dans Jedi Survivor, ça m'est arrivé de m'arrêter pour regarder le paysage à plusieurs reprises. Mais enfin, les graphismes, les cinématiques, je vous en parle parce que j'ai le temps de le faire, là, je suis en stream, on est posé, on est bien. Je sais que ça intéresse certains d'entre vous, surtout quand on parle enfin d'exclusivité next-gen, vu que 4 ans après leur sortie, on est toujours à l'affût de jeux qui exploitent la puissance des consoles qu'on a payé 500 balles, et qu'on s'apprête bientôt à payer 800. Mais ce qui compte bien sûr le plus, c'est comment est-ce que ça se joue, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est Star Wars Outlaws ? C'est un jeu d'infiltration. Je sais pas si c'était bien clair pour tout le monde dans le chat, ou pour les gens qui m'écoutent en rediff, mais avant d'être un open world d'aventure ou d'action, c'est un jeu d'infiltration. Il y a plusieurs planètes qui représentent des zones un peu ouvertes, mais c'est seulement pour l'immersion. Concrètement, tu vas d'un point à un autre seulement pour des missions d'infiltration. Ludiquement, c'est ça que tu fais. Tu passes ton temps à pénétrer des bâtiments de l'Empire, sans te faire repérer par les ennemis qui suivent leur script de patrouille, là, comme dans les jeux d'il y a 15 ans. Et le plus souvent, ça veut dire attendre qu'ils aient le dos tourné pour chercher le conduit d'aération le plus proche, et tu fais ça en boucle dans toutes les missions. Donc t'as bien un pistolet pour te défendre dans quelques occasions, mais c'est pas un truc qui change le gameplay, parce que c'est pas du tout un jeu de tir. Les phases de tir, c'est la punition parce que tu t'es fait repérer dans ton infiltration. Mais tu peux pas jouer bourrin à ce jeu. Et un jeu qui s'assume pleinement comme un jeu d'infiltration et te donne les moyens d'y parvenir comme un Metal Gear Solid, moi je dis ok. Mais là j'ai trouvé que c'est comme si on avait collé des missions d'infiltration dans un jeu qui n'a pas le gameplay pour. Ça ne m'a pas amusé. Pour moi ça manquait d'une vraie boucle de gameplay propre à ce jeu-là en question, quoi. Là où Star Wars Jedi Survivor, la proposition elle est très claire. C'est un jeu d'action, tu vas beaucoup te servir de ton sabre laser, les ennemis sont variés, les combats plaisants parce que t'as un moveset qui est très riche, que t'exploites aussi dans des phases d'énigmes ou de plateforme. Parce que le héros de Jedi Survivor, c'est un Jedi. Donc il est hyper agile, tu fais des wall jump à tout va. Je l'ai trouvé franchement marrant à contrôler. En plus t'as un grappin, donc ça te renvoie à des plaisirs simples de jeux vidéo. C'est très rapide de s'amuser dessus. Dans Outlaws, ça traîne. Faut se taper environ 7 heures d'infiltration sur la même planète avant de pouvoir aller dans l'espace et explorer d'autres environnements. Et là par contre j'ai trouvé qu'il y avait un vrai second souffle dans l'aventure que j'ai trouvé. C'est cool parce que ça devient plus ouvert, ça m'a donné envie de découvrir les différentes zones d'Outlaws. Parce que chaque planète a un petit peu son cadre, sa météo. En fait j'ai kiffé me balader dans Outlaws par moi-même, parce qu'il te donne la possibilité de le faire avec ta moto. Mais j'ai pas kiffé ce que le jeu me faisait faire dans ses missions. Parce que oui, c'est pas parce que t'es sur une nouvelle planète que les règles changent. Tu vas continuer de te faire balader d'un bout à l'autre de la map pour des missions d'infiltration. Et j'en entends déjà certains me dire « Mais arrête de te plaindre, c'est juste que t'aimes pas l'infiltration. » C'est vrai. Mais j'en ai fait plusieurs des jeux d'infiltration dans ma vie de gamer. Et je vois quand c'est bien fait. Là, je me demande vraiment qui a envie de payer 80 balles pour se retrouver avec une version Eco Plus des phases d'infiltration d'Assassin's Creed. À ce que je sache, le genre de l'infiltration, c'est pas hyper mainstream dans le monde du AAA. Star Wars, c'est très grand public quand on y pense. Alors, ça me choque pas du tout qu'il puisse y avoir un jeu d'infiltration Star Wars, mais seulement ça m'étonne que ça soit pas dans le cadre d'un projet plus modeste, moyen budget à la limite, pour cibler un public un peu niche. Parce que là, j'ai le sentiment
qui répond à aucun besoin. Jamais ça va se vendre à 20 millions d'exemplaires, un jeu pareil. Alors qu'avec le budget qu'il a, il avait totalement les moyens de faire péter les chiffres. Hogwarts Legacy nous l'a prouvé que quand tu t'attaques à une licence aussi phénoménale, avec un gros budget, t'as pas le droit de te planter. Tu pars sur un style de jeu qui a fait ses preuves, un monde ouvert, action-aventure avec une touche de RPG. C'est pas surprenant, mais ça se vend quoi. Et je vois pas comment un jeu d'infiltration AAA, qui est pas fait par Kojima, peut prétendre pouvoir se vendre suffisamment pour être rentable. Et je pense que c'est pour ça que l'accueil critique est pas non plus très bon pour Star Wars Outlaws. Sans le savoir, il vise une niche et il le fait pas spécialement bien. Les gens s'attendaient à mieux, surtout si tu le compares au jeu Star Wars de l'an dernier, qui lui savait vraiment où il allait. Jedi Survivor, il est plus polish, le level design est plus encadré, c'est plus linéaire comme zone, mais justement, c'est ce qui fait que c'est bien construit comme aventure. Il y a de bonnes idées de gameplay, et encore une fois, le héros est super agréable à contrôler. Et ça joue beaucoup aussi. Mais si on change de prisme, et qu'au lieu de comparer Outlaws à un très bon jeu Star Wars, on le compare au précédent jeu d'Ubisoft, j'ai quand même vu du progrès. J'ai aimé que ça soit plutôt linéaire comme aventure, paradoxalement pour un open world. Si tu le souhaites, les destinations sont claires, t'es pas largué au milieu de nulle part comme dans Avatar Frontiers of Pandora, avec plein d'objectifs d'open world bateau. Là, dans l'ensemble, ce Star Wars, il tombe pas dans tous les pièges auxquels on pourrait s'attendre dans un jeu moderne. Là où Ubisoft avait plutôt tendance à sauter à pieds joints dedans sur ses autres séries. Là, c'est plus épuré et c'est appréciable. Même le loot est très épuré. Tu te retrouves pas à faire le tri entre des dizaines d'armes de raretés différentes. C'est beaucoup plus digeste comme jeu Outlaws. Mais finalement, les qualités que je relève, c'est un peu triste, mais c'est surtout l'absence des gros défauts qu'on voit habituellement sur ce type de jeu. Or, l'absence de certains défauts n'en font pas automatiquement des qualités, si le gameplay suit pas. Entre les deux, il y a entre les qualités et les défauts, il y a la neutralité un peu. Et il tombe un peu là-dedans, je trouve. Ouais, donc comme je vous le disais, c'est un monde ouvert, qui avait l'avantage d'être linéaire, mais pour ceux qui veulent avoir des quêtes annexes, il y en a. Hein. Même si, encore une fois, ça se résume à aller infiltrer des camps ennemis pour récupérer un objet ou saboter un réacteur. C'est toujours un peu les mêmes justifications qu'on donne aux quêtes annexes. Donc c'est pas passionnant à suivre. C'est loin d'être un mauvais jeu, hein. Mais il a peu de saveur. Il n'y a rien de spécial qui s'en dégage. Je comprends en fait s'il buzz pas. Désolé hein, pour ceux qui ont bossé dessus. Mais avec autant de moyens, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un gâchis d'argent. On est en droit d'en attendre plus de la promesse d'un Star Wars en open world, dont des gens rêvaient depuis des années. Tu vois, ça aurait pu être un 7 sur 10 classique de l'industrie. Bah non, c'est même pas qu'il manque de génie, c'est qu'il y a des trucs qui marchent pas. Donc c'est en dessous, c'est un 6 quoi. Moi j'aime bien les jeux rétro, et je peux leur pardonner beaucoup de choses quand il y a des petits problèmes de rythme. Mais là, on est en 2024. Si je joue à du récent, je veux pas avoir l'impression de jouer à un jeu PS3 dans le design. Et encore là, j'ai toujours pas abordé le plus gros défaut du jeu. On en parle du fait qu'il nous oblige à jouer une femme ? Non, pas du tout, je rigole. J'ai vu qu'il y a eu des critiques pour ça. Alors que moi, justement, bon point, j'ai kiffé l'héroïne. C'est un truc que j'ai apprécié dans ce jeu. Étonnamment. Elle est pas renversante, hein, je veux pas vous la survendre, mais je l'ai trouvée cool. Son attitude, sa voix en VF, son look, au moins elle m'agaçait pas quand elle parlait. Et pour un jeu Ubisoft, je trouve que c'est déjà une victoire. J'aimais bien le fait que ça soit pas non plus un homme trop cliché non plus. Et puis, ça permet d'avoir de la complémentarité quand tu fais aussi le jeu d'IA entre elle et le héros de Jedi Survivor. Ça fait que les jeux se distinguent notamment par leur héros. Electronic Arts, ils ont une très mauvaise réputation dans le gaming depuis longtemps, mais il faut reconnaître que eux, leurs jeux, ils sont déjà plus à la hauteur de la franchise Star Wars. Même le premier Jedi Fallen Order, il était très bien foutu. Ubisoft, ils savent faire des mondes ouverts, mais quand on y réfléchit, monde ouvert, c'est pas un style de jeu.
C'est juste un setup dans lequel tu vas mettre ton jeu. C'est pour ça que MGS5, ça n'a rien à voir avec Zelda Wind Waker ou Skyrim, alors qu'il coche des cases du monde ouvert. Je trouve ça un peu dommage que Ubisoft se mette un petit peu l'étiquette ou la casquette des experts de l'open world. Parce que faut arrêter de penser qu'il suffit de faire un monde immersif pour que ça soit fun à jouer, si la base du gameplay n'est pas intéressante. Et pourtant, Ubisoft sait faire des bons gameplays, hein, je suis pas un hater. Immortals Phoenix Rising, vous l'avez peut-être oublié, mais il y avait un moveset exceptionnel, plombé par un monde ouvert lourdingue qui poussait le jeu vers le bas. Mais cette année, Prince of Persia The Lost Crown, c'était génial. Et heureusement que c'était pas un monde ouvert. Ubisoft, ils savent faire des jeux d'action avec une riche palette de mouvements, alors je comprends pas pourquoi ils s'obstinent à faire de l'infiltration aussi molle. Vous savez pas faire. Et pourtant, il y en a toujours. De l'infiltration molle pas très inspirée dans Assassin's Creed, Watch Dogs ou Far Cry. Et c'est toujours fait pareil. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui m'a surpris dans Star Wars Outlaws, parce que tous ces rouages, je les ai vus dans leurs jeux précédents, et depuis déjà beaucoup trop d'années. Ah par contre, il y a un point positif que j'ai noté. J'ai joué sur Xbox. Je tiens à préciser que rarement j'ai vu un jeu aussi bien utiliser toutes les nuances de vibration de la manette. C'est pas une DualSense, mais j'ai kiffé ce qui se passait dans mes mains. Ça utilise même les vibrations, vous savez, qu'il y a sur les gâchettes, il y a des moteurs de vibration spécifiquement dans les gâchettes depuis la Xbox One, notamment sur les mini-jeux de rythme, de crochetage. C'était chouette, donc j'imagine que sur PS5, ça doit être très sympa aussi, avec les gâchettes adaptatives. Si ils ont bien exploité la manette Xbox, il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas aussi sur la DualSense. Et quand je suis passé sur Jedi Survivor, en comparaison, je trouvais que les vibrations étaient beaucoup plus classiques. Donc bon point là-dessus, merci d'avoir exploité la manette dans Outlaws. Et à ce sujet, j'étais dérouté au début que le bouton d'action principal dans Star Wars Outlaws, ça soit le clic sur le stick droit. Donc R3. Je trouvais pas ça naturel pour ouvrir des portes, pour ramasser des objets, avec ce faux bouton en quelque sorte, qui normalement sert juste à recadrer une caméra. Mais en fait, on s'y fait, et j'ai trouvé ça assez malin, parce que ça permet de pas avoir à lever son pouce du stick entre la caméra et les boutons d'action. Au final, tu as toujours les deux pouces sur les deux sticks, et je trouvais ça original, mais ensuite j'ai joué à Jedi Survivor, et c'était pareil, donc c'est peut-être juste une tendance moderne très répandue que j'avais jamais remarqué. Bref, dans l'ensemble, malgré les vibrations, vous l'avez compris, j'ai largement préféré Jedi Survivor. Alors, vous laissez pas porter par une pseudo-hype ou les pubs qu'il y a en ce moment. Jedi Survivor, il est sorti il y a plus d'1 an, mais je l'ai trouvé bien plus moderne comme jeu vidéo. Après, c'est que mon avis, hein. Et il y a autant d'avis qu'il y a de joueurs, et tout dépend de ce que tu valorises. Outlaws a des zones plus grandes, peut-être plus immersives pour quelqu'un qui voudrait en priorité s'immerger dans l'univers Star Wars. Jedi Survivor, c'est de l'amusement plus direct, tu retires la skin Star Wars, voilà, c'est toujours un bon jeu. Mais je rappelle que l'univers Star Wars, moi ça me fait rien. J'y joue que pour la proposition ludique. Donc, j'arrive à imaginer, en me projetant dans les années 2030, une vague de réhabilitation pour Outlaws auprès des gros fans de Star Wars en quête de jeux dans un univers qu'ils aiment beaucoup. Parce que ça m'a l'air d'être respectueux. Et moi, sur ma chaîne, j'ai tendance à donner une seconde chance à des jeux qui sont sortis il y a un paquet d'années, loin de la hype. Et je pense vraiment que auprès de cette niche de joueurs potentiellement, j'allais dire les fans d'infiltration, mais bon, les fans d'infiltration, ils ont mieux quand même comme jeu. Mais en tout cas, les fans de Star Wars qui veulent s'immerger dans cet univers-là, pas sûr que de sitôt, on ait un jeu qui offre ce degré d'immersion dans une ville Star Wars, et dans plusieurs villes au sein de plusieurs planètes. Donc, loin de la hype, en le trouvant genre à 4€ dans un bac à occasion d'un cash express, en 2036,
Il y a clairement moyen de se laisser surprendre et de passer du bon temps dessus parce que tout n'est bien sûr pas à jeter dans ce jeu. Mais vous l'aurez compris, si j'avais qu'un seul jeu à vous conseiller, ça serait Super Star Wars.